Dernière intervention, je passe la parole à Julie Ferroy de l'Union syndicale solidaire. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Donc, je vais essayer de ne pas faire de redite avec tout ce qui a été dit déjà et qu'on partage pleinement à Solidaire. Moi, j'ai commencé par une énumération qui va être un petit peu déprimante. Auchan, Michelin, Valeo, ExxonMobil, ou encore plusieurs entreprises de jeux vidéo, des plans de licenciement qui se multiplient partout, des suppressions d'emplois, presque 150 000 qui sont à prévoir d'ici les 2 prochaines années. Et pourtant, en parallèle, Valeo, 221 millions d'euros de bénéfices nets en 2023. Michelin, 1,980 milliard d'euros de bénéfices nets en 2023. ExxonMobil, 9 milliards de dollars de bénéfices nets en 2023. On a un exemple que ces 3 entreprises qui prévoient de licencier des milliers de salariés ne le font pas pour des soucis financiers, mais pour délocaliser et pour faire encore plus de bénéfices, comme l'a notamment dit notre camarade des Amis de la Terre. Parmi ces entreprises qui licencient, ce sont aussi des entreprises qui reçoivent des milliards d'euros d'aide publique qu'on leur verse sans aucune contrepartie. Ce sont des choses qu'on a dénoncées, nous, au niveau syndical, depuis des années. Il y a des aides publiques, on verse aux entreprises, on exige des contreparties. Premier combat, il faut qu'on exige le remboursement de toutes ces aides publiques versées et de ces exonérations quand les entreprises licencient. Plus généralement, à Solidaire, on exige le suivi et le contrôle de toutes les aides publiques accordées aux entreprises. Au-delà, il faut poursuivre et repenser nos analyses sur les rapports entre écologie et emploi, entre écologie et travail. Avec une grande partie du mouvement social, nous avons fait la démonstration ces dernières années qu'on ne pouvait pas opposer emploi et reconversion écologique, parce que la reconversion écologique de l'économie sera créatrice d'emplois. On entend dans les médias que la reconversion écologique pourrait détruire 500 000 emplois. Mais en vrai, la reconversion écologique peut en créer plus d'1 500 000. Ce sont des emplois que l'on souhaite stables, correctement rémunérés, qui redonneraient du sens au travail. Par exemple, dans le secteur de la rénovation énergétique, dans les énergies renouvelables, dans la réparation et le recyclage, dans l'agriculture paysanne, dans le transport, dans les services publics, on l'a déjà dit et redit, dans la recherche, etc. Pour autant, ce discours n'est pas suffisant quand on s'adresse aux salariés dont les emplois seraient détruits. Parce que les créations d'emplois ne mobilisent pas forcément les mêmes compétences, donc les mêmes personnes. Et qu'au-delà de la perte de leur emploi, il y a aussi la peur du déclassement, c'est-à-dire, même en bénéficiant d'une formation, d'avoir accès à des emplois moins avantageux. Pour exemple, on peut prendre par exemple les dockers ou les raffineurs. Les salariés ont obtenu dans ces entreprises des contreparties importantes, notamment en termes de salaire, mais ce sont aussi des contreparties au risque de leur activité, qui engendrent des risques sur leur santé. Ils ont aussi obtenu, en raison du pouvoir et de blocage de l'économie, Ils ont aussi obtenu, en raison de leur capacité de blocage de l'économie, toutes choses qu'ils ne retrouveront pas forcément dans d'autres secteurs. Ils ont un statut, une respectabilité, une identité de pouvoir, un corps, et surtout, ils sont une corporation unie dans la lutte. Donc on doit apprendre à parler et à discuter avec les salariés. Juste revenir aussi un petit peu sur les différentes fermetures de boîtes qui ont lieu. Certaines fermetures de boîtes sont l'effet de politiques environnementales. Aujourd'hui, des mesures dites de transition écologique se font sans aucun accompagnement des salariés qui restent sur le carreau. Pour exemple, les 10 000 licenciements avec la liquidation de l'entreprise Mili, ex-Adrexo, la société de distribution de prospectus. Ces suppressions d'emplois étaient entièrement anticipables avec les mesures mises en place par la loi climat et résilience sur cette distribution, et pourtant rien n'a été prévu pour eux et elles. Mais ce n'est pas dû au fait de la protection de l'environnement, le problème. C'est l'État qui n'assume pas les conséquences de ses décisions et qui ne veut pas faire une transition et qui ne veut pas changer la loi du profit. Dans d'autres cas, on est face à du greenwashing pur et simple. Ça a été dit notamment quand la raffinerie Total de Grandpuits a fermé,
l'Alliance écologique et sociale a organisé le soutien aux salariés pour dénoncer le mensonge de Total, qui se justifiait au nom de la transition, mais qui poursuit ses activités extractivistes partout dans le monde. De même, il est certain que Michelin ou ExxonMobil ne vont pas diminuer leur production, mais les délocaliser dans d'autres pays avec une prime au moins 10 ans, sociale et environnementale, et puis bien sûr, faire plus de bénéfices pour les actionnaires. Enfin, certaines fermetures de boîtes n'ont rien à voir avec la transition, mais avec les mauvais choix de ses dirigeants. Ce qui est certain, c'est qu'une rupture sociale et écologique ne peut se faire sur le dos des travailleurs et des travailleuses. C'est vrai de l'emploi, ça l'est aussi des conditions de travail. Toutes les fois où la transition sera synonyme de dégradation des conditions de travail, sans contrepartie en termes de rémunération, de temps de travail, de hausse des effectifs, de partage du travail et des richesses, les salariés se détourneront du combat pour l'environnement. Les reconversions doivent être discutées, construites avec les travailleurs et les travailleuses. Ce sont eux et elles qui produisent, ce sont eux et elles qui connaissent leurs outils de travail. Elle doit aussi intégrer cette reconversion, l'amélioration des conditions de travail et redonner du sens au travail. Nous pensons qu'une véritable rupture écologique doit impérativement être un moment de conquête de nouveaux droits qui la rendent possible et désirable à la hauteur de ce qu'ont été les lois Auroux, par exemple. On doit sécuriser les reconversions professionnelles par de nouveaux droits. C'est aussi un ensemble de revendications que porte l'Alliance écologique et sociale et qu'on peut sans doute mieux mettre en avant collectivement parce qu'elles existent davantage dans nos mobilisations. Dans certains syndicats, comme à Solidaire, nous portons la revendication d'un nouveau statut du salarié. Alors, qu'est-ce que c'est ce nouveau statut du salarié ? C'est un socle revendicatif à moyen terme. Il consiste à attacher les droits, en créant de nouveaux droits, non plus à un contrat de travail, mais aux salariés. Des droits transférables et opposables de l'employeur d'une entreprise à l'autre. Droit au salaire et à sa progression, droit à la retraite, à la sécurité sociale, droit à la formation, à la reconversion, et droit nouveau d'intervention pour les salariés dans les choix stratégiques de gestion des entreprises, indispensables pour peser sur les plans de licenciement, comme les choix de production, donc sur la reconversion et de l'économie. C'est donc des discussions qu'on doit poursuivre, et on le fait au sein de l'Alliance écologique et sociale, et puis on le fera aussi dans la rue pour les revendiquer partout.